voir le cotel, les photos, comme tu l'as montré, une photo où le cotel vide, ça fait énormément de peine. Les gens qui sont au pouvoir et qui prennent ces décisions-là, c'est des gens que ça dérange pas que le cotel soit fermé. Nous sommes en ligne avec le Rav Shmuel Marciano. Shmuel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à tout le monde, Boker Tov Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je vais montrer à nos auditeurs et à nos téléspectateurs une image. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir vous-même. C'est celle en fait du Kotel Amaravi, du mur occidental de l'esplanade du Kotel, qui est totalement déserte. Et je voudrais qu'avec vous, au cours des prochaines minutes, on essaye de comprendre ce qui se passe sur l'esplanade du mur occidental, parce que effectivement, depuis, on va dire samedi soir, le début de la guerre, l'esplanade du Kotel Amaravi est totalement déserte et l'accès pour y prier est quasiment impossible. C'est presque impossible de rentrer sur l'esplanade du Kotel Amaravi. Il faut rappeler que la défense passive a allégé, on va dire, les consignes qui avaient été imposées au début de la guerre. Et les a allégées il y a environ une semaine, jeudi dernier. Et pourtant, l'esplanade reste désespérément déserte, alors que on sait, les centres commerciaux à travers tout le pays sont ouverts, les supermarchés, on va dire tous les lieux publics sont ouverts. Pourquoi, Shmuel, l'esplanade du Kotel Amaravi reste fermée? C'est la question que je vous pose. C'est une bonne question, puisque avant-hier, le député Moshe Aboutboul, qui est dans le parti Chasse, a envoyé une lettre un petit peu même très forte au ministre Itamar Ben-Gvir, qui est responsable sur la police, la sécurité intérieure, et en lui demandant justement exactement la question que tu lui as posée, en lui demandant pourquoi les canyonimes sont ouverts, les gens peuvent venir faire les courses. Alors c'est vrai que ça ferme un peu plus tôt que d'habitude, mais les gens, moi-même j'ai dû aller au canyon hier, au centre commercial. Et c'est vrai que c'était plein de monde, au centre commercial, et que c'était plein de monde. Et à côté de ça, de voir le cotel, les photos, comme tu l'as montré, une photo où le cotel vide, ça fait énormément de peine. Ce que moi je pense, encore une fois, je n'ai pas j'ai pas une théorie de façon de vivre, mais ce que je pense, c'est que là où il n'y a pas d'obligation d'ouvrir, alors l'État ne veut pas prendre de risques, un petit peu comme les écoles, les enfants sont à la maison, c'est que le travail reprend, les enfants sont encore à la maison. Il ne veut pas prendre de risques parce que si Chas v'Shalom, quelque chose arrive dans une école, et personne ne prend la responsabilité qu'un enfant soit touché Chas v'Shalom par une bombe, par un récit, donc ce qu'on peut éviter, ce que les gens peuvent éviter, ce que l'État peut éviter, ils évitent. Alors c'est vrai que le Kotel, c'est un endroit où il n'y a pas d'abri aux alentours. C'est un endroit qui est entièrement ouvert, c'est pas protégé du tout, ça veut dire c'est vraiment en dessous du ciel, et ceux qui prennent les décisions sont un petit peu dans le sens où il n'y a pas d'obligation que le Kotel soit ouvert, il n'y a pas d'obligation de prendre le risque que des gens viennent se retrouver comme on a l'habitude de voir au Kotel, par des centaines et des centaines de personnes, des centaines de minyanim, matin, après-midi et soir, jour et nuit. Et donc c'est pour ça qu'ils cherchent à limiter, que si même au moment d'une azaka, d'une alerte, qu'il y ait 50, 100 personnes, c'est quelque chose qui est gérable par la police, de vite les disperser dans les endroits différents qu'il y a autour du Kotel ou pour entrer dans un abri. Et il faut rappeler que ça, j'ai vérifié ça hier, que au Kotel même, il n'y a pas de miklat, il n'y a pas d'abri. Il n'y a pas un abri qui est, contrairement à un canyon, où il y a quand même des abris. Alors peut-être pas un abri qui peut contenir tout le canyon, c'est sûr. Et c'est pour ça que ça reste quand même une question, et ça reste dérangeant pour des gens qui sont proches du Kotel, des gens qui aiment aller au Kotel, des gens religieux, c'est vrai que c'est quelque chose qui dérange. Même si Shmuel, je m'excuse de vous interrompre, parce que au Kotel, lorsqu'on se rend au Kotel, il y a un espace, en fait, le tunnel, l'espace couvert du Kotel, tout le monde le connaît, c'est à gauche lorsque l'on arrive par l'esplanade. Ce tunnel, il est considéré comme une zone protégée. Ça s'appelle l'espace Makom Mugan, c'est-à-dire c'est une zone qui est protégée. Donc pourquoi finalement là-bas on pourrait pas maintenir des prières et laisser une population, on va dire des fidèles prier tranquillement là-bas? Bonne question, Daniel, tu poses une bonne question. Peut-être, encore une fois, je travaille pas à la police. Je rappelle juste que
mon poste par rapport à la mairie. C'est une décision qui n'a pas été prise par la mairie. C'est pas la mairie de Jérusalem qui a décidé de fermer le Kotel, même si le Kotel se trouve dans la ville de Jérusalem, mais c'est pas une décision de la mairie, c'est une décision de la police de fermer le Kotel ou de limiter en tout cas un petit nombre de personnes. Donc c'est une bonne question que tu poses, mais je pense que c'est une question technique de gérance, que s'il y a un abri, de pouvoir organiser ça, que les gens puissent tous rentrer dans le cadre d'une alerte, que les gens puissent rentrer dans un abri. Et encore une fois, je pense que c'est ils ne voient pas la nécessité, ils ne voient pas le problème que le Kotel soit fermé comme il a été fermé pendant la période du Corona, qu'il soit fermé pendant 2 semaines, 3 semaines. Les gens qui sont au pouvoir et qui prennent ces décisions-là, c'est des gens que ça dérange pas que le Kotel soit fermé. Pas quelque chose qui les dérange. Alors vous avez dit, Shmuel, que le député Aboudoul du parti Chasse, donc c'est votre parti, a interpellé le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Est-ce qu'il y a eu une réponse de Ben-Gvir ? Jusqu'à hier soir, je n'ai pas eu de réponse parce que moi-même j'ai demandé à Moshe Aboudoul, hier soir je l'ai envoyé un WhatsApp pour lui demander s'il avait eu un retour de la part de sa lettre. Il m'a dit que lui-même m'avait dit pas encore, et il était d'ailleurs même un peu contrarié, mais il a encore une fois, moi je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec le Rav Knesset Aboudoul. Les gens sont assez respectueux. Si la police est là sur place, qui demande aux gens de se disperser, de s'éparpiller, de rentrer sous le tunnel comme tu l'as bien mentionné, les gens le feront. Donc qu'on limite, qu'on peut pas se retrouver comme on se retrouve le jour de Tisha B'Av ou les jours des Slichot au Kotel, c'est tout à fait normal, mais qu'on puisse laisser le Kotel ouvert pour les prières, on va pas dire aux touristes, parce qu'il n'y a pas de touristes en ce moment, mais laisser avec un nombre un peu plus grand de personnes. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et le fait que tu m'as appelé hier pour me demander de faire cette interview, ça me donne envie d'essayer de moi aussi, de mon côté, à ma petite échelle, d'essayer de me battre pour ça. Pour essayer que effectivement on puisse rouvrir le Kotel avec un peu plus de monde. Alors je vais avancer une hypothèse et je voudrais que vous me disiez si c'est possible. On est en plein Ramadan. Le fait que finalement, la police, puisque c'est elle qui interdit, la police interdit aux fidèles juifs d'être sur l'esplanade du mur occidental, ça lui permet aussi d'interdire aux fidèles musulmans de se promener sur le mont du Temple, et d'une certaine manière, ça apaise des tensions qui auraient pu peut-être éclater autour de la guerre. Est-ce que c'est un scénario qui vous semble plausible ? Je ne suis pas convaincu, Daniel, pour la simple raison que le Ramadan il a commencé avant la guerre, et que quand le Ramadan avait commencé, et surtout le premier vendredi, le Kotel était ouvert tout à fait normalement, et si c'était une raison sécuritaire par rapport au Ramadan, je pense qu'il aurait pris des mesures déjà avant le début de la guerre. Donc je ne suis pas convaincu que ce soit la raison. Encore une fois, tout est possible puisque je travaille. C'est pas moi qui ai pris les décisions, c'est pas moi qui travaille à la police. Mais voilà, si le Ramadan avait commencé le jour de la guerre, on aurait pu peut-être dire ça, mais le fait que le Ramadan commençait déjà, je crois, presque une semaine déjà avant, je ne pense pas que ça soit la raison. Et même les années précédentes, pendant la période du Ramadan, on n'a jamais vu que le Kotel ont été limités, ou qu'on a fermé le Kotel, ou on a limité le nombre de personnes parce que on était à la période du Ramadan. Eh bien, Rav Shmuel Marciano, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce sujet délicat, il faut bien l'avouer, mais en tout cas, le fait est que ça fait maintenant bientôt 15 jours que l'accès au Kotel Amaravi, au mur occidental, est quasiment impossible, pour ne pas dire impossible, pour le commun des mortels et des fidèles. Merci de nous avoir éclairé, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce dossier. On va essayer de suivre, de voir si les choses se décantent quelque peu dans les prochains jours ou les prochaines semaines, on l'espère en tout cas, bien entendu, puisqu'on approche à grands pas de la fête de Pessah, une des fêtes de pèlerinage. On espère que d'ici là, le Kotel sera réouvert. Merci beaucoup, Rav Shmuel Marciano. Avec plaisir, et je répète que je vais faire mon maximum à mon échelle, à mon petite échelle, de me battre pour ça. Bezrat Hashem. Voilà, adjoint au maire de Jérusalem. Merci Shmuel. Bonne journée, à bientôt.